Vous savez, la voix venue susurrer à l'oreille d'Ève, Dieu a-t-il réellement dit, me semble revenir et susurrer à la voix de la société française actuelle. La religion, l'éthique morale vous privent de découvrir qui vous êtes en réalité. Elles ne sont qu'une prison vous empêchant de vivre libre, de progresser. Le péché n'est qu'un concept culpabilisant, visant à manipuler l'humain en le privant de sa liberté. Affranchissez-vous-en et vous serez libre. Seuls ceux qui connaissent ce qu'ils sont dans le Seigneur Jésus-Christ feront des exploits. Il est impossible de manifester ce dont on n'est pas conscient. Connaître son identité en Christ est capital pour quiconque veut aller en profondeur avec sa marche chrétienne. Dans cette vidéo, découvrez votre identité en Christ. Bienvenue sur Source de Vie TV. Je voudrais ce matin continuer dans cette droite lignée en abordant le thème de notre identité en Christ. Si nous voulons briller, il faut que nous sachions qui nous sommes. D'autant plus que nous sommes dans une société qui se délaye, une société qui remet en question les valeurs éthiques et morales liées à la foi chrétienne. Vous savez, la voix venue susurrer à l'oreille d'Ève, Dieu a-t-il réellement dit, me semble revenir et susurrer à la voix de la société française actuelle. La religion, l'éthique morale vous privent de découvrir qui vous êtes en réalité. Elles ne sont qu'une prison vous empêchant de vivre libre, de progresser. Le péché n'est qu'un concept culpabilisant, visant à manipuler l'humain en le privant de sa liberté. Affranchissez-vous-en et vous serez libre. En conséquence, qu'avons-nous aujourd'hui ? Nous avons une société française qui a perdu son identité, une société de la cancel culture, c'est-à-dire de la culture de l'annulation. On annule une culture pour laisser place à une autre culture, une culture de l'annulation, du remplacement. Permettez-moi de dire, je sais que ces mots sont forts, mais une France vitriolée par le wokisme et le laïcisme, nous amenant à renier, à l'étonnement de bien des nations qui nous observent, nos racines chrétiennes. Comprenez bien, nous sommes observés. L'Asie nous observe. L'Afrique nous observe. Bien des pays musulmans nous observent. Et je suis sûr qu'ils ont le sentiment d'assister à un suicide civilisationnel. Aucune nation musulmane n'a idée de remettre en question ce qu'il a façonné. Les nations chrétiennes remettent en question leurs racines, ce qu'elles sont, ce qu'elles ont apporté à l'humanité, ce qui les a forgées, ce qui les a formées, ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Nous interrogeons aujourd'hui le genre masculin et féminin, homme, femme, le modèle originel du couple, un homme, une femme, le modèle originel de ce qu'est une famille, un homme, une femme et des enfants. Nous interrogeons toutes ces choses. Nous allons jusqu'à, par charité, et nous l'avons vu, proposer de vous aider à mourir en interdisant aux enfants dans le sein de leur mère de vivre. Voilà la société dans laquelle l'Église se trouve aujourd'hui. Le temps viendra où, quand vous verrez un suicidaire sur un parapet de pont ou sur un toit, vous n'aurez plus besoin d'appeler la police et les pompiers, car ils vous diront « nous ne pouvons rien faire contre sa volonté ». Que feront les pasteurs lorsque des suicidaires appelleront ? Prier pour qu'ils réussissent ? Sous peine d'être condamnés par entrave à la volonté de disparaître ? Mes amis, voilà la société dans laquelle nous sommes. Une société qui a perdu son identité collective, mais également individuelle. Et j'aimerais ce matin déclarer haut et fort, et c'est important, que face à cette perte d'identité collective et individuelle, il nous faut impérativement comprendre et réaliser notre identité en Christ.
Jamais plus qu'aujourd'hui, ça a été nécessaire. Nos racines en lui pour avancer avec assurance dans nos vies et affirmer qui nous sommes, ce que nous croyons et la vie que nous avons choisie. Nous sommes appelés à être un phare, une lumière. Vous êtes la lumière du monde. Regarde ton voisin dans les yeux et dis-lui, tu es la lumière du monde. Chers amis, vous qui nous suivez sur le net, vous êtes la lumière du monde. Alors, ayant beaucoup de choses à dire ce matin, je ne voudrais pas m'éloigner trop de mes notes pour ne pas me disperser. Voyez-vous, l'identité est quelque chose d'essentiel. Connaître son identité, c'est essentiel. Les gens qui ne connaissent pas leur identité sont souvent des gens influençables, des gens qui changent d'opinion, des gens qui changent de direction. Ils sont emportés pour les chrétiens à tout vent de doctrine. Les gens qui ne connaissent pas leurs identités sont très souvent dépendants du regard des autres, souffrent parce qu'ils forgent leur identité en fonction de ce que les autres pensent d'eux. Ils n'ont pas d'identité propre. Vous avez et nous avons besoin d'une identité propre. J'ai besoin de savoir qui je suis. J'ai besoin de savoir pourquoi je crois ce que je crois. J'ai besoin de savoir d'où je viens et où je vais. Et je crois que les chrétiens que nous sommes, mais également les personnes que nous sommes, nous avons besoin d'assurance dans l'identité qui est la nôtre. Les personnes manquant d'identité sont souvent insécures et fragiles. Ils vivent souvent dans la peur et se cherchent. Et j'ai vu des gens qui se sont cherchés toute leur vie. Alors très souvent, ils s'identifient aux différentes modes, mais comme les modes changent, eux-mêmes ne savent plus où ils en sont. Et dans la société où nous sommes aujourd'hui, il y a de quoi y perdre son identité. On nous prône les familles recomposées. On nous en fait presque l'éloge. Mais j'aimerais vous rappeler qu'une famille recomposée, c'est avant tout une famille décomposée. Avant de la recomposer, il a fallu la décomposer. Avez-vous déjà parlé avec tous les enfants qui ont souffert de la décomposition? Avez-vous parlé avec les hommes et les femmes qui ont souffert de la décomposition de leur famille? Alors ne nous laissons pas séduire par des discours qui sont creux, qui sont vains et qui engendrent de la souffrance. Maintenant, comment définir mon identité? L'identité, finalement, est un concept extrêmement complexe, mais je vais vous donner quelques pistes. Tout d'abord, le mot latin vient du latin identitas, qui est dérivé de idem, signifiant le même. Il a été utilisé pour désigner la notion de similitude ou d'équivalence. En psychologie, l'identité est utilisée pour décrire la perception que l'on a de soi-même, de son appartenance à un groupe ou à une communauté. Lorsque, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, c'était à Antioche. C'est là que pour la première fois, ils furent appelés chrétiens. Et ce ne sont pas eux qui se sont appelés chrétiens eux-mêmes, ce sont ceux qui les ont observés, qui les ont appelés chrétiens. Au début, c'était un quolibet, c'était une forme de moquerie pour dire petit Christ. Mais on les avait identifiés. On avait compris qu'ils suivaient celui qu'on avait appelé le Christ, qu'ils suivaient celui qui avait donné un enseignement, qu'ils appartenaient à une communauté. Et cette communauté, c'était la communauté des disciples de Jésus. On les avait identifiés, on les avait reconnus, on avait mis sur eux un mot parce que leur manière de vivre manifestait leur appartenance. Alors, même si nous avons une identité chrétienne qui nous est commune, il est évident que nous avons aussi tous une identité propre. Chacun d'entre nous, les chrétiens se suivent mais ne se ressemblent pas. Ils ont le même sauveur, ils vont vers le même ciel, mais il y a quand même des différences. Il y a des différences entre nous. Il y a des différences entre Jean-Marie
et moi. C'est vrai, Jean-Marie, hein? J'aime l'imiter. Il y a des différences entre les hommes et les femmes. Il y a des différences entre chacun d'entre nous. Alors, nous retrouvons cela parmi les 12. Ils étaient tous disciples de Christ. Ils peuvent tous être appelés chrétiens, mais ils étaient différents. Il y avait une différence entre Pierre et Jean. Il y avait une différence dans les disciples. Il y avait des différences dans leur manière d'être, de vivre. Et finalement, la vie fait ces différences. Votre culture, vos origines, votre physique, votre genre, l'éducation que vous avez eue. Tout cela va forger votre identité. Tout cela va faire partie de ce qui, va forger cette identité. Et elle est différente de l'un à l'autre. Claude et moi, nous avons des parcours différents et nous sommes différents. Mais en même temps, nous avons une même identité en Christ. Nous sommes frères. Nous sommes frères. Dominique et moi, nous sommes, heureusement, nous sommes différents dans notre identité. Mais nous nous complétons. Dis à ton voisin, je suis tellement heureux que tu me complètes. Tellement heureux que tu me complètes. Chacun d'entre nous, vous allez être façonné par vos expériences et par votre parcours de vie. Et c'est tout à fait normal. Par exemple, nous avons tous une carte d'identité nationale. Vous en avez une, non? Moi, j'en ai une. Elle est ici. Elle est belle. Alors, dessus, il y a un nom et un prénom. Mais c'est important le nom et le prénom. Ça permet d'être identifié dans la foule. Parce que l'identité, c'est ce qui vous est propre. Il n'y en a pas deux comme vous. Heureusement. Ici, ils ont mis ma taille. Ils sont gentils, ils ne mettent pas le poids parce que ça varie tout le temps, hein? Ils ont mis mon sexe. Aujourd'hui, c'est difficile, hein, avec les fluides. Il faut mettre 2 lettres. Ils ont mis une date de naissance, et puis ils ont mis une adresse. C'est ce qui permet aux autorités de m'identifier où que je sois. Et quand j'arrive à la frontière, c'est parfois agréable. Quand tu arrives, tu sors de l'avion. Et puis, tout d'un coup, tu as juste un endroit, c'est pour les habitants français, c'est pour les citoyens français. Et tu vois les autres faire la file, ils font la queue, ils sont tous en train. Et toi, tu vas tout droit, tu passes, tu montres et tu... Parce qu'on t'a identifié. Mais quand on m'identifie en tant que Français, c'est pas seulement sur mes papiers. Vous savez qu'au-delà de vos papiers, quand vous dites vous êtes Français, vous êtes identifié dans le monde. Quand je suis par exemple, je sais pas, ailleurs, en Afrique ou en Asie ou aux États-Unis, si je dis je suis français, ah, Français, Paris! Oui, au-delà du nom, du prénom, ah, Français, Paris, l'amour! Ah, Français, Paris, les grèves. Ah, Français, Paris, mauvais caractère, râleur, hein? Et au-delà d'une carte d'identité, il y a ah, Français, bonne cuisine. Alors ça, je l'ai dit aux Anglais. Ils sont gentils, les Anglais. Mais je prie qu'il ne soit pas à la cuisine au ciel. Hein? Ce serait plus le ciel. Je vous le promets, ce serait plus le ciel. Ah non, c'est sûr. Voilà tout ce que cela évoque. Maintenant, pourrais-je vous dire que quand vous dites chrétien, cela devrait évoquer beaucoup de choses.
Si les gens, quand ils entendent français, entendent Paris, amour, cuisine, bon vin et compagnie, quand on dit chrétien, cela devrait impliquer compassion, amour pour le prochain, gentillesse, respect, amour pour Dieu, amour pour la nature. Ça devrait symboliser tellement de choses. Et c'est pour ça que je veux finalement revenir dessus. Il nous faut, lorsque nous avons une nouvelle identité, vivre selon notre identité. Il nous faut vivre selon notre identité. Vous savez, moi, quand je me lève le matin, je ne me pose pas la question si je suis français. Je suis français. Alsacien, d'abord. Je vous l'ai déjà dit, j'ai un beau t-shirt qui m'a été offert par les motards. Il y a marqué dessus en grand derrière « Français de naissance, Alsacien par la grâce de Dieu ». Désolé pour le reste des habitants de ce beau pays, mais nous sommes ici dans un endroit privilégié. Vivre selon notre identité. Vous savez, lorsque j'y réfléchissais, ça m'a parlé. Parce qu'il y a 8 ans de cela, j'ai acquis la nationalité suisse. Non seulement je suis français, mais je suis suisse. Vous savez qu'à certains niveaux, ça a changé ma vie. Tout d'un coup, on m'a demandé mon avis. Mais quand tu es français, tu n'es pas habitué à ça. La démocratie directe fait que régulièrement, on me demande de voter, mais on vote je ne sais pas combien de fois. Hein. Moi, français, de naissance, suisse d'adoption, soudain, on me demande mon avis. C'était la première fois. En France, on m'a demandé mon avis il y a 20 ans. On l'avait tous donné, on était tous contre, et ils ont fait le contraire. C'est notre pays. Non, là, on m'a demandé, la première fois que j'ai voté en Suisse, ça me restera marqué éternellement. Mon premier vote, c'était, faut-il couper les cornes aux vaches, oui ou non? Mais ça, c'était merveilleux. Même les vaches, j'ai le droit de dire si elles seront cornues ou non. Vous savez que ça change. Franchement, ça change. Nous demandons notre avis tous les 5 ans. Et puis, suivant le choix que tu as fait, tu pleures pendant les 5 ans à venir. Tu te dis la prochaine fois, je fais... Puis après, tu refais un choix, et puis... Alors que là, non, c'est régulièrement. Donc ça a changé. Ça a changé ma manière d'être, et ça m'a donné d'autres droits. J'ai le droit d'aller travailler en Suisse sans permis. J'ai le droit de voter. J'ai le droit d'aller habiter là-bas. C'est mon pays. C'est mon pays. Et voyez-vous... L'apôtre Paul dit quelque chose qui nous intéresse tous. Il nous dit, quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, il ne dit pas « nous serons citoyens des cieux ». Il ne parle pas du futur, il ne parle pas de l'avenir. Il te dit maintenant ton identité à toi. Eh bien, c'est d'être maintenant ici, sur terre, citoyen du ciel. Tu es un citoyen du ciel. C'est pas à venir, c'est présent. C'est ma première identité. Avant d'être alsacien, français, suisse, tout ce que tu veux, je suis d'abord un citoyen du ciel. La déclaration de Paul implique beaucoup de choses. Elle implique le fait que, tout en étant sur terre, je vais vivre selon ma citoyenneté céleste. Ma manière de vivre, mon code de vie, eh bien, sera fixé sur l'identité qui est la mienne, et mon identité, c'est d'être enfant de Dieu.
Cela change tout. Ça change votre vision de la vie. Ça change les prises de position que vous allez prendre sur des textes comme celui que nous avons vu tout à l'heure. Ça change énormément de choses. Ça change votre manière de considérer votre épouse, de considérer votre mari, de considérer vos enfants, de considérer la famille, de considérer le mariage. Ça change, mais ça change tout. Ça change aussi le sens que vous avez de votre vie. Comment l'envisagez-vous? Quelle est votre vision de la vie? Voyez-vous, ce propos de Paul est corroboré par Jésus lui-même. Il dit dans la prière sacerdotale, voilà ce qu'il nous est dit: je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais plus du monde. Nous sommes citoyens. Est-ce que vous saviez que vous aviez une double citoyenneté ? Vous avez une double citoyenneté. Vous êtes citoyen de la terre, mais déjà citoyen du ciel. Pierre nous rappelle notre statut et nous dit comment nous devons vivre. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises qui font la guerre à l'âme. Voyageurs et étrangers sur la terre. En d'autres mots, tu ne vas pas vivre comme si tu devais, exister uniquement sur cette terre, parce que tu sais que ça va continuer. Tu ne vas pas orienter ta vie uniquement en fonction de la terre. Tu ne vas pas avoir comme objectif d'avoir la plus grande des maisons pour laquelle tu vas devoir bosser pendant 60 ans, afin qu'à la fin, tu puisses dire: j'ai la plus belle des maisons que tu vas devoir quitter de toute manière. Tu vas avoir d'autres objectifs. Je vous l'ai dit, j'étais dernièrement chez quelqu'un qui avait une très belle maison. Ils ont bossé pour ça tous les deux. Ils n'ont pas eu le temps pour prendre soin. Ils n'ont pas eu le temps pour la famille. Ils n'ont pas eu le temps pour beaucoup. Mais ils ont une belle maison. Je vous assure, je suis arrivé. Elle est super belle. Je rentre dedans. Ils étaient épuisés tous les deux, fatigués, laminés. Et là, ils me disent: ah, cette maison, c'est un poids. Si notre rêve, c'est d'en avoir une petite, je dis: vous auriez pu commencer pour la petite, hein. C'est dommage, à la fin de ta vie, de te rendre compte que tu as mis toute ton énergie, toute ta force dans ce qui était le mauvais choix. Tu es citoyen du ciel. Donne tes priorités en fonction du ciel vers lequel tu vas aller. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et certains me disent: j'ai pas de père. Moi, j'aimerais te dire: tu as un père. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été adoptés par lui. Nous faisons partie d'une famille. Je suis ton frère, que ça te plaise ou non, c'est comme ça. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Claude, il est même en train de l'écrire. C'est mon frère, j'ai pas le choix. C'est bien Claude, ça me touche. Nous avons été prédestinés par amour à être ses enfants. Mais frères et sœurs, si nous avions conscience que c'est ça notre identité, enfants de Dieu. Vous êtes là, pince ton voisin, voir s'il vit encore là. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Enfant de Dieu, fils de roi. Frères et sœurs, ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité. Moi, j'ai le sentiment que pour beaucoup de chrétiens, et je parle également pour nos amis sur le net, trop souvent ce sont des mots, mais ce n'est pas une vérité que vous avez incarnée en vous. Si vous l'aviez plus incarnée, vous vivriez beaucoup plus selon cette réalité, mais vous auriez beaucoup plus de joie. Enfant de Dieu. Waouh! Dominique, tu es une reine, tu es fille de roi. Une princesse. Pas trop vite, hein, quand même. J'ai pas envie d'énerver la reine d'Angleterre, là. Non, c'est un roi, maintenant. Frères et sœurs, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Mon nom est à l'état civil. D'accord ?
Je vais à la mairie de Pfastatt, là, mon nom est dans l'état civil. Mais mon nom est bien plus haut, il est inscrit dans le royaume de Dieu. Je suis connu dans l'état civil céleste. Ça, c'est mon identité en Christ. Je suis identifié dans le ciel. Est-ce que vous mesurez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu te connaît. Ça veut dire que les anges te connaissent. Mais ça veut dire aussi que le diable et les démons te connaissent. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, ils te craignent. Ils te craignent. Oh mes frères, mes sœurs, enfants de Dieu, notre vie est cachée en Dieu. C'est ce que dit Paul aux Colossiens, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Et nous pouvons dire avec Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit maintenant en moi. C'est lui mon identité, c'est son enseignement que je reçois comme la vérité et à laquelle je me soumets et je vis en conséquence. Et j'aimerais vous dire une chose précieuse. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand vous êtes enfant de quelqu'un, vous êtes autre chose. Vous êtes quoi? Quand vous êtes enfant, vous êtes héritier. Héritier. Si vous étiez mes enfants à moi, pleurez. J'en ai ici dans cette salle qui sont mes enfants. Parce que l'héritage, il sera tout petit. Petit. Mais imagine que je sois fils de Charles. L'anglais. Hey, ça change l'héritage, hein? Ça change. Quand tu es fils de roi, ça change. Fils de Samuel, peut-être fils de Jean-Marie, là, peut-être... Mais fils de Samuel, petit. Fils de Dieu, fils de roi. Nous avons comme héritage le ciel. Nous avons comme héritage la présence de Dieu. Mais nous avons aussi déjà comme héritage, écoutez bien, nous avons déjà comme héritage le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Ça, c'est pour maintenant. L'héritage, il n'est pas seulement à venir. Nous sommes déjà héritiers d'une nature nouvelle en Christ. Et c'est absolument extraordinaire. L'apôtre Pierre dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Frères et sœurs, votre héritage ne disparaîtra jamais. Il ne vous lègue pas des crypto-monnaies. Un jour, l'autre jour, le jour d'après, il vous lègue un héritage qui ne peut se flétrir. Quand mon papa était sur son lit de mort, il nous regardera droit dans les yeux en disant « Maintenant je rentre à la maison ». Quand Josué lui dira « Papy », c'était à combien d'heures Josué de sa mort? 1 heure. Il était assis à côté de lui sur le lit. Il dit, papy, maintenant tu vas bientôt voir celui en qui tu as cru. Mon papa s'est exprimé, enfin. Ça, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Quand la mort arrive, ils savent qu'ils rentrent à la maison. Ils savent que c'est le commencement. Non pas la fin, ils ne pleurent pas ce qu'ils laissent, ils ne pleurent pas la maison. J'ai pas vu mon père verser une seule goutte sur nous. Il n'a pas dit maintenant je dois vous laisser. La seule, c'est maman. Là, il lui serrait la main et disait Suzala. Et ma mère disait mais ça serait bien qu'on parte ensemble. Ça c'est sûr, quand on est marié, c'est drôle la vie, hein? Hein, on se dispute souvent, mais quand il y en a un qui part, l'autre nous manque, on ne sait plus avec qui se disputer. Hein? Il n'est plus là. Quel grand vide. Je vais m'énerver avec qui?
Non, je caricature. Tu te dis, waouh, elle est plus là. L'autre soir, elle est rentrée très tard, la mienne. Enfin, la mienne, oui. Ma femme. Oui, la mienne. C'est pas juste, on dit pas ça? Ah, on dit pas ça. Bon, alors... Vous m'avez compris? Donc, c'est qu'on dit ça. Je suis rentré, et puis elle n'était pas là. Et au bout d'un moment, vous savez, je sens quand elle n'est pas là. Vous cherchez dans le lit. Messieurs, vous êtes comme moi? Il y a un moment donné, tu as ton pied qui part, et là, tu inspectes. Et tu sens que c'est froid. Alors, je me suis levé. Bon, j'ai attendu un moment. Mais après, je me suis levé, je suis allé voir. Et tout d'un coup, je l'ai entendue. Elle était ailleurs. Elle ne voulait pas me... Waouh! Elle ne voulait pas me déranger, elle ne voulait pas me réveiller. Elle est allée dormir sur le canapé. Merci, ma chérie. Merci, ma chérie. Mais c'est vrai que quand on est un couple, on est une seule chair. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler du divorce à la légère. Même si parfois, même en tant que couple, il peut y avoir des petites... il y a des soirs, tu te couches, mais là, c'est à l'extrême nord, à l'extrême sud. Moi, ça m'est arrivé, on était couché comme ça. Et dans la nuit, ça m'est venu, tiens, tu pourrais quand même faire la paix. Donc pendant qu'elle dormait, je me suis quand même rapproché doucement. J'ai mis mon pied comme ça. Et la réponse est venue. Là! Je suis retourné chez moi. On verra demain. La nuit porte conseil. Enfin, je m'éloigne là un peu de mon sujet. Je reviens dans mon sujet. Ah, si vous me laissez partir sur ce qui me porte, je peux... Frères et sœurs, nous devons vivre selon notre nouvelle identité. Tu es enfant de Dieu, vis en tant qu'enfant de Dieu. Vis pas à moitié. Sois quelqu'un qui connaît son identité. Ne sois pas tout le temps en train de te chercher. Sois chrétien. Vis comme un disciple là où tu es. Vis à 100%. Pas à 50%, sinon tu seras frustré. Je vois beaucoup de chrétiens frustrés et je peux leur dire pourquoi ils sont frustrés. Parce que vous vivez à 50%. Soyez entièrement au Seigneur. Mais en tant que citoyen du ciel, nous avons aussi une autorité. Vous savez, depuis que je suis suisse, j'ai une petite autorité. C'est celle de pouvoir voter. Alors, je suis tout content. Parfois, la dernière fois, on m'a demandé de voter, je ne sais plus ce que c'était, pour une déviation autour de la ville de Berne. J'étais honoré, moi, de décider où ils doivent passer. C'est une petite autorité qui se joint à beaucoup d'autres, et puis tout d'un coup, waouh, ça a du poids. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous avez une autorité. Écoutez ce que dit l'Écriture. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pendant que tu es assis sur ta chaise, tu es en même temps assis dans les lieux célestes. Tu as une autorité spirituelle. Elle te vient d'en haut. Écoutez bien ce que dit Jésus. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Pour toi, mon ami, mon frère, ma sœur, le Fils de Dieu lui-même est descendu du ciel pour venir secourir ceux qui vont devenir ses sœurs et ses frères. Parce que j'aimerais vous dire que nous avons un frère et il s'appelle Jésus. Et il s'appelle Jésus. Il est venu combattre pour toi. Il est venu le mettre en échec pour que toi, tu reçoives son autorité à lui. Pour que tu puisses exercer cette autorité qui te vient de Dieu. Avant, sous la condamnation, non seulement tu n'avais aucune autorité, mais tu étais sous son autorité. En Christ, tu es libre et tu as autorité. Par le baptême, dans Romains 6, 4, nous avons donc été ensevelis avec lui
dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Vous êtes appelés à marcher en nouveauté de vie. Vous avez été libérés de la puissance du péché. Frères et sœurs, quand vous considérez ce que le péché engendre dans les vies, regardez autour de vous, regardez à quel point le péché fait souffrir, regardez à quel point notre société souffre et souffre du péché. Regardez à quel point nous passons des sommes énormes juste pour rattraper ce que le péché produit. J'aimerais vous dire qu'en Jésus-Christ, l'Église a été affranchie de tout cela. Elle peut vivre libre. Puis-je vous dire une chose, la sainteté, c'est la chose la plus belle qui puisse vous arriver. La sainteté, c'est pas l'austérité. Comprenez-moi bien. Vous avez des croyants qui, sont très austères, très sérieux. Jamais ils se dérident. Ils rient jamais. Ils sourient jamais. Ils sont toujours très, 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 très tristes. Comme si c'était ça, le signe de la sainteté. Moi, j'aimerais vous dire que la sainteté, c'est la joie. C'est la joie du Seigneur dans nos vies. La sainteté, écoute-moi bien. Non seulement la sainteté te garde du péché, mais elle te permet de jouir pleinement de la vie plus que ceux qui pêchent. Quand tu vis dans la sainteté, tu n'es pas privé du péché, tu es au bénéfice de la grâce de vivre sans le péché.